bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est sportif, le premier de l'année 2017, puisque nous avons les toutes dernières Hypersport Honda, à savoir ici le modèle de 92, qui est donc la toute première Fireblade, le modèle ensuite de 2011-2012, et maintenant la toute dernière Fireblade, ici en version SP, que donc nous avons testé aujourd'hui en version standard également. Alors toutes ces machines sont unies par la philosophie qui guide la conception des CBR depuis leur origine, c'est-à-dire le total control, notamment basé sur le ratio poids-puissance. Et encore une fois, Honda est resté fidèle à cette philosophie en passant toutefois au next stage total control, c'est-à-dire en apportant énormément d'électronique à une machine qui en était auparavant pas mal dépourvue finalement comparée à la concurrence. Donc sur cette nouvelle CBR, on a notamment une centrale inertielle qui va piloter un ABS de dernière génération, lui-même en contact avec le frein moteur, avec le contrôle de traction. Donc toutes les assistances sont liées entre elles et paramétrables pas à l'infini mais quasiment. Sur la version SP que nous avons là, hormis les détails esthétiques, nous avons surtout des suspensions pilotées. Et ça fait une très grande différence. Elles sont aussi entièrement paramétrables et notamment en mode automatique. Curieusement, on pourrait penser qu'il fallait peut-être rentrer un petit peu dedans pour préparer le setting. Et en fait, en mode automatique, on se rend compte que le toucher de route sur le circuit de Portimao, où nous sommes aujourd'hui pour tester les machines, donc ce toucher de route est vraiment bien meilleur que si on essaie finalement de rentrer un petit peu dans les settings soi-même. Par contre, on peut améliorer effectivement le ressenti de ces modes automatiques. On a vraiment un nouveau rapport à ces réglages qui ne sont plus donc ceux de détente et de compression, mais on va parler donc vraiment en termes de sensation, donc dans le virage, à la sortie de virage, en ligne droite. Enfin, on peut vraiment paramétrer les différents aspects de la suspension très facilement et de façon assez intuitive. Donc, pour ce qu'on peut en dire sur le roulage qu'on en a eu aujourd'hui, nous avons donc testé les deux versions. Tout d'abord la version standard avec des pneus route, sport route, et ensuite la version SP avec des pneus slick. Donc pour la version standard, on a une machine qui est toujours plus agile, elle était déjà pas mal, mais là on est vraiment au niveau d'une R1 ou d'une Aprilia RSV4. On a cette facilité d'entrer en virage, vraiment une maniabilité assez exceptionnelle puisqu'on peut corriger la trajectoire si jamais on a fait la moindre erreur, ce qui arrive quelquefois quand même. Et également ce poids en baisse sur la version standard comme sur la SP, on a quand même moins 15 kg sur une machine qui était déjà quand même pas très lourde. C'est sur toutes les phases de pilotage et notamment au freinage, beaucoup plus de facilité à être emmené, à se placer en virage. La moto est très précise et donc au global une moto qui vraiment nous a beaucoup convaincus, qu'on aurait bien aimé pouvoir tester en version SP avec des pneus route, parce que là effectivement avec les pneus slick il y a quand même pas mal de différences. Donc voilà, les éléments à retenir sur ces motos finalement, puisqu'il y a deux Fireblade, hein, sur ces deux motos, tout d'abord l'esthétique qui est vraiment très très aboutie, très élégante pour ma part, c'est ce que je trouve. Ensuite une machine très légère, donc très facile à emmener, très agile, un moteur très expressif, encore plus qu'avant, et même on a un caractère qui était presque inconnu jusque là chez Honda. Le moteur est excessivement disponible et notamment dans les tours il a énormément d'allonge et de force, ce qui est assez appréciable. Une tenue de route pareil, en net progrès, et une finition au standard de la marque, donc vraiment exceptionnelle. Voilà, vous pouvez retrouver l'essai complet sur le repère des motards. A très bientôt, au revoir.